C'est à la faveur d'une discussion politique entre lui et son modèle qu'Ingres a enfin pu saisir M. Bertin dans la pose que nous contemplons aujourd'hui. De nombreuses études dispersées dans les musées français et américains témoignent des longues hésitations du peintre. Sur un fond neutre, la forte carrure de M. Bertin s'inscrit dans un carré parfait, campé dans un fauteuil de bois dont on aperçoit à droite une partie du dossier sombre. Le personnage s'applique à donner de lui une impression de puissance, de volonté farouche et de cynisme appuyé, visible dans le pli de la bouche et que renforce la fixité du regard. Occupant tout l'espace, comme comprimé entre le dossier du fauteuil et le bord gauche de la toile, M. Bertin paraît prêt à bondir. Le mouvement arrondi des bras, les doigts tendus comme des serres sur les cuisses grandes ouvertes, l'embonpoint du personnage donne un ton très réaliste à l'ensemble de la composition. Ce souci de vérité rappelle les peintres de l'école du Nord et de réalisme de leurs nombreux portraits. Quant à la tête, en pleine lumière, elle est un élément primordial de la densité de l'œuvre. La couleur de la peau mise en valeur par le col blanc, éclatant, la tête est couronnée de cheveux blancs qui captent aussi la lumière. Le fait que les mains et le visage soient les éléments les plus lumineux de la toile n'est sans doute pas étranger à l'implacable vigueur qui émane du personnage.